Join Sid for this edition of It's Supernatural. Un moment dans l'éternité a tout changé pour ce juif israélien. Je crois que son histoire sera le catalyseur de votre prochain moment de changement. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit. Tu es notre invité le plus important. Viens et coule dans cette émission. Mon invité, Richard Freyden, a grandi dans une famille juive réformée. Le désir de son cœur est de restaurer l'espoir surnaturel dans tous les domaines de votre vie. Eh bien, Richard, j'ai été élevé dans une famille juive orthodoxe. Vous avez été élevé dans une famille juive réformée. À quoi ressemblait la vie en grandissant à la maison? Eh bien, la vie à la maison était en fait très bénie. La vie était dynamique. En fait, je dois dire, merci Dieu de m'avoir donné la vie. Et merci Dieu de m'avoir donné mes parents qui m'ont donné la vie. Et merci Dieu de m'avoir donné une nouvelle vie. Notre vie de famille avec 6 frères et sœurs et une éducation juive réformée, ce qui signifie que nous n'avons pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Nous avions une foi et une confiance en Dieu. Nous allions à la synagogue, mes parents étaient impliqués dans la vie de la synagogue. Je suis tellement enthousiasmé par le judaïsme réformé. Ils pensaient que le seul judaïsme était l'orthodoxie. Puis, lorsqu'il est devenu croyant en Jésus, il a dit « la réforme a l'air plutôt bien ». Exact, et c'est le cas. Et vous savez, c'est notre éducation juive qui nous a inculqué le genre d'éthique morale et de valeurs que j'ai emporté avec moi tout au long de ce voyage. Et bien sûr, le voyage a pris des tournures différentes. Commençons par une merveilleuse famille juive, n'est-ce pas? J'aime être un juif réformé, mais vous avez eu du mal à avoir une bonne image de vous à cause de votre poids. C'est vrai. Ainsi, par exemple, lorsque ma mère allait faire les courses, je faisais partie d'une famille de triplés, et donc quand ma mère emmenait les triplés faire du shopping, j'étais le plus rond. Alors quand vous êtes le gros, c'était une belle façon de dire que vous êtes un enfant gros, vous savez. Et donc je n'avais pas une bonne image de moi-même. Je manquais de confiance en moi, je dédaignais le sport, probablement parce que je ne pensais pas être enclin à faire de l'activité physique. Vous avez échoué en éducation physique, c'était difficile. Exact. En fait, j'ai échoué en EPS en 9e année. C'était à mi-chemin de la 9e année et j'avais un F sur mon bulletin. Comment pouvez-vous faire ça? Est-ce que vous avez eu affaire à l'antisémitisme? L'antisémitisme était une partie très réelle de ma vie. À l'âge de 10 ans, j'étais en récréation à l'école primaire et un camarade de classe s'est approché de moi et m'a pointé du doigt et il a dit « Frieden, tu es un kike ». Et donc j'avais le pressentiment qu'il n'était pas là pour se lier d'amitié avec moi. Oui, vous ne saviez pas ce que signifiait le mot kike. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé à mon père et il m'a dit « Richard, il t'a traité de bon à rien et de sale juif ». Maintenant, pourquoi un enfant de 10 ans m'appellerait-il un juif bon à rien et sale? Et donc le lendemain, j'ai trouvé ce garçon à la récréation et j'avais vraiment envie d'avoir une discussion avec lui. « Pourquoi m'as-tu appelé un kike? Qu'est-ce qui t'arrive » Il a dit « Eh bien, tu l'es ». Et il a répété ce qu'il avait dit la veille. Ma réponse ou ma réaction a été de le battre et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous aviez cette image de surpoids, d'antisémitisme, mais vous avez surmonté une grande partie de cela grâce aux arts martiaux. Oui, je pense que c'est d'avoir enduré des violences verbales et aussi avoir cette vie intérieure qui dit que vous n'êtes pas assez bon et que vous n'êtes pas, vous savez, tout ça, vous n'avez pas les talents et les dons ou même le physique pour faire du sport. Oui, je pense que les arts martiaux étaient très spéciaux et en fait, ma sœur triplée était très impliquée dans les arts martiaux et je me moquais d'elle partout où elle allait dans la maison. Elle pratiquait, vous savez, ses mouvements de karaté et puis toutes les techniques de respiration et tout cela. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Je vais t'emmener à un cours pour débutants. Ça aura lieu mercredi soir. Tu viens et on verra comment tu réagiras après le cours. À la fin de cette séance,
J'étais tout au fond avec un t-shirt et un jeans, pieds nus, et vous savez, j'ai juste regardé les instructeurs, les ceintures noires devant moi, j'ai trouvé ma niche. J'ai aimé cela, j'ai aimé chaque instant, et je me suis dit, c'est là que je vais être. Je deviendrai ceinture noire, je deviendrai professeur d'arts martiaux. Donc, en tant que juif, vous vous préparez pour la bar mitzvah. C'est à ce moment-là qu'un jeune juif est introduit à l'âge adulte et au judaïsme. Et le rabbin, dans le cadre de votre éducation, vous emmène pour la première fois de votre vie dans une église. Vous n'étiez jamais allé à l'église auparavant, et c'était une église catholique. C'est vrai, c'est exact. Notre rabbin l'a annoncé à la classe de bar mitzvah, il a dit « Nous partons en excursion, nous avons besoin de l'autorisation des parents. » L'excursion se déroulera dans une église catholique romaine. Donc je me suis battu devant cette église pour la seule raison que je suis juif. Vous connaissiez donc l'église de l'extérieur, mais vous n'y aviez jamais mis les pieds. C'est ça, je connaissais très bien l'église de l'extérieur, et je me suis assis sur le banc. Le prêtre a parlé de la confirmation au sein même de l'église catholique, et il a dit, vous vous posez peut-être cette question, qui et qu'est-ce que cette figure grotesque accrochée à ce que nous appelons un crucifix catholique romain? Eh bien, laissez-moi vous répondre, voici Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il est de votre peuple. Aviez-vous déjà entendu dire que Jésus était juif? Je n'avais jamais entendu dire que Jésus était juif. Je n'avais aucune idée qu'il était de mon peuple. Et bien sûr, quand quelqu'un dit qu'il est de votre peuple, il est d'origine juive. Et à ce moment-là, j'ai vécu une expérience puissante et souveraine, comme si nous étions sur un plateau de tournage. Nous discutions ensemble, il y avait du son, il y avait des lumières. À ce moment-là, lorsque j'ai entendu ces mots de votre peuple, tout est devenu silencieux. C'était comme si personne n'était dans la pièce, aucun son, aucun mouvement. C'était comme si j'étais dans une zone de gel, mais une zone de gel sacrée. Un temps et un espace sacré qui semblaient s'être arrêtés. Et j'étais rivé à la croix et j'ai commencé à me poser les questions. Qui, quand, quoi, où, pourquoi Jésus de Nazareth, roi des Juifs? Je dois trouver ces réponses. À partir de ce moment-là, j'ai vécu une vie juive parallèle, une vie juive et parallèlement un voyage secret pour poursuivre, courir après, frapper, chercher et trouver Yeshua, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Mais cela vous a donné l'étincelle de le connaître, de le poursuivre. Mais vous cherchiez toujours quelque chose. Alors vous avez décidé de devenir danseur professionnel. Est-ce que ça vous a aidé? Oui, c'était intéressant car en tant que jeune juif, on n'allait pas voir son père pour lui dire « Dis papa, maman, j'aimerais prendre des cours de danse classique ». Et donc ça n'arrivait pas, du moins pas à mon époque. Et pourtant, je ne pense pas que ça arrive encore aujourd'hui. Mais j'enseignais les arts martiaux à l'université et à l'époque où j'enseignais le karaté, 2 autres élèves enseignaient la danse et on s'échauffait ensemble. Ils pensaient juste que j'aimais le mouvement. J'ai dit que j'aimais le mouvement, j'aimais la musique. Ils ont dit, tu connais ta souplesse et tes compétences en arts martiaux. Tu sais, tu serais probablement doué en danse. J'ai suivi un cours avec Clara Koenig, une immigrante juive de Russie. Elle m'a dit, tu sais Richard, je pense qu'on peut travailler avec toi. Tu as commencé tard, mais si tu travailles dur, tu peux danser. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai donc continué les arts martiaux, mais j'ai aussi travaillé très dur pour poursuivre la danse. Mais vous étiez aussi plongé dans vos pensées, vous avez posé cette question un jour, qui y était? Je tenais un journal à Boston, dans le Massachusetts, lorsque je m'entraînais au conservatoire de musique, de danse et de théâtre. Et j'ai écrit dans mon journal, qui détient la clé qui ouvre ces froides barres d'acier qui emprisonnent ma vie? Répéteriez-vous cette question en regardant la caméra? Bien sûr. Qui détient la clé qui ouvre ces froides barres d'acier qui emprisonnent mon cœur, mon âme? Et j'étais plus avancé dans le voyage depuis ce moment-là quand j'étais... Avez-vous une réponse quand cette question vous est venue? Je n'avais pas encore de réponse. Cela vous a-t-il dérangé? Bien sûr que ça me dérangeait. Je cherchais. J'avais une soif et une faim insatiables et presque un désespoir de découvrir qui est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, celui que j'attendais et poursuivais, et qui est de mon peuple. Je n'avais pas encore trouvé ces réponses. Même si je faisais des exploits en arts martiaux et même si je réussissais en danse, c'était génial, je me sentais bien physiquement, mais intérieurement quelque chose était vide.
Bon, un voyage en Israël, un livre oublié et une question qui tourmentait Richard depuis des années. Puis, en un instant, tout a changé. À tout de suite. Vous avez sûrement remarqué que Richard et moi portons mes bijoux préférés. Je ne suis pas un passionné de bijoux, mais j'ai vu le symbole d'Israël. Une menorah à 7 bougies qui vient directement du temple d'Israël. C'est le plus biblique. C'est le bijou le plus sacré qu'on puisse porter. Et mieux encore, des personnes non converties, des juifs non convertis viennent me voir et me disent « c'est magnifique » et je les conduis au Seigneur. Que demander de plus? Richard, vous êtes israélien, donc vous connaissez la menorah, mais je ne connais pas de plus beau bijou que cette menorah. Richard, il y a une période où vous viviez aux États-Unis et vous êtes allé en Israël. Pourquoi êtes-vous allé en Israël? C'est exact, ma première visite en Israël remonte à 1982. C'était en temps de guerre et la raison était double, spirituelle et politique. Spirituelle car je courais après Dieu, j'étais déterminé à trouver des réponses à ces questions concernant Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, celui qui est de mon peuple. Qui est-il? Je dois le découvrir. Votre rabbin vous a raconté, c'est fait. Partout où j'allais, partout où je me trouvais, je cherchais, je frappais, je lisais sur Jésus, sur Yeshua, et pourtant cette quête intellectuelle était encore très active. Je pense que l'autre raison était politique. J'avais été élevé dans la religion juive, j'avais participé à un camp et à un groupe de jeunes sionistes, et je croyais donc au message prophétique concernant le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël et sa restauration. En fait, c'était certains passages bibliques que j'ai lus lors de ma bar mitzvah sur la restauration d'Israël. Votre sœur est devenue croyante au Messie. C'est elle que vous avez visitée en Israël. C'est exact. Et elle vous a donné une Bible de poche. D'après mes notes, il vous a fallu 1 an pour l'ouvrir. C'est vrai, j'ai rencontré Léa à Anarom, un petit village adjacent à Jérusalem. Il fait aujourd'hui partie de Jérusalem et c'est probablement le lieu de naissance de Jean-Baptiste. Parmi tous les endroits où j'ai le privilège de me rendre, Léa ouvrait la Bible et lisait les psaumes, ce qui a eu un impact profond sur ma vie. J'ai été invité dans un kibbutz au nord-ouest de la Galilée, j'étais apprenti dans un programme de danse-théâtre, et c'est là que j'ai pris cette petite Bible de poche que ma sœur m'avait donnée. C'était un Shabbat au matin, c'était un samedi matin, et j'ai ouvert cette Bible, et j'ai dit « Dieu, j'ai besoin de savoir. » Cela a été un long voyage, Seigneur. J'ai dit « Je ne sais pas vraiment comment m'adresser à toi. » Oui, je comprends un peu la prière hébraïque et nos écritures, mais je ne sais pas comment m'adresser à toi. Et j'ai juste ouvert la Bible, et j'ai juste senti et regardé la Bible. Vous savez, un regard stupide sur la Bible. J'ai regardé et j'ai ouvert au chapitre 12 du livre de Matthieu. Et nous lisons cette histoire judiciaire, vous savez, de Jésus confronté à ses frères bien-aimés concernant le Shabbat et les lois du Shabbat. Et dans ce cas, Jésus préparait de la nourriture pour ses disciples affamés. Et j'ai pensé que c'était une histoire fantastique. Et j'ai lu davantage de choses. Et dans le contexte de cette histoire, il le conteste. Jésus a dit, « Eh bien David, le roi David est entré au temple et a pris du pain sacré. Il a pris du pain de proposition. Et donc, si vous me contestez en prétendant que je viole les lois du Shabbat, parce que je nourris mes frères bien-aimés, mes disciples, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose de plus grand que le temple est parmi vous. Si vous aviez compris que j'exige la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné l'innocent, car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, aussi obscur que cela puisse paraître. Cette déclaration a-t-elle eu lieu en vous quand vous l'avez prononcée? Que s'est-il passé? Ce fut un moment d'éternité pour moi, c'était la porte qui s'ouvrait,
Ce fut un moment de foi, ce fut le moment où mon intellect, ma pensée et mon cœur se sont alignés sur cette parole. Voici Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, celui que j'attendais. Cette parole est entrée dans mon cœur, m'a nourri, m'a donné la foi et a nourri mon cœur affamé. Passer de l'information à la révélation. Ce fut de l'information à la révélation, en effet, inspiration, motivation, rééducation. Ce fut le moment de ma renaissance. Alors, cette question qui vous hantait, qui détient la clé qui ouvre les froids barreaux d'acier qui emprisonnent mon âme? Vous avez eu votre réponse. J'ai enfin atteint la porte du chemin de la vérité et de la vie. Il s'est ouvert, il m'a accueilli, il m'a parlé. En un instant, j'ai ressenti une révélation souveraine, silencieuse et puissante. C'est ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, ton Messie, ton berger, celui que tu as attendu et poursuivi toute ta vie. Vous savez, tandis que vous partagez ce qui vous est arrivé, cette présence qui vous a fait passer des faits à l'expérience, cette présence, c'était une présence de Dieu. Ce n'était pas une chose intellectuelle, c'était une présence de Dieu. S'il y a jamais eu quelqu'un qui comprenne le désespoir, non seulement dans votre vie, mais aussi en travaillant comme inspecteur des stupéfiants à Jérusalem, vous avez vu le côté obscur de Jérusalem. Il y a un côté obscur à la vie, n'est-ce pas? Il y en a un, il est difficile d'en sortir, et le seul moyen d'en sortir est de connaître le Messie d'Israël. Priez pour ces personnes désespérées, comme celles que vous avez vues en tant qu'inspecteur à Jérusalem. Oui, vous savez que Jésus, le Seigneur, promet de nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé dans la lumière. Autrement dit, si vous êtes pris au piège, si vous pensez être dans les ténèbres, tendez la main et dites simplement « Je crois, je t'accepte Seigneur Yeshua et je te reçois ». Il vous fera sortir de ce gouffre de ténèbres, de cet engagement vers la liberté et une vie nouvelle. Ce choix n'appartient pas à Dieu. Il vous a choisi, c'est votre choix, la chose la plus merveilleuse au monde. Dites à voix haute, Jésus, je fais de toi mon Seigneur. Amen et Amen.